Savez-vous que vous êtes en train de manquer les moments les plus précieux de la journée pour développer l'intelligence de votre enfant? Et je ne parle pas de cours particuliers ni d'applications coûteuses. Laissez-moi vous poser une question. Combien de fois cette semaine avez-vous dit à votre enfant « Dépêche-toi, on va être en retard » au lieu de profiter de cet instant pour créer une vraie connexion? Est-ce qu'il vous arrive de terminer la journée en ayant l'impression d'avoir été uniquement une liste de consignes? Fais tes devoirs, range ta chambre, brosse-toi les dents. Chers parents, j'ai une nouvelle qui va tout changer. Les neuroscientifiques ont découvert que ce ne sont pas les grandes actions qui construisent un cerveau brillant, ce sont les micro-moments. C'est 30 secondes pendant que vous préparez le petit déjeuner. Cette minute dans la voiture, cette pause avant le bisou du soir. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 5 habitudes tellement simples qu'elles ne vous prendront même pas 5 minutes supplémentaires par jour, mais qui sont scientifiquement prouvées pour multiplier les connexions cérébrales de votre enfant. Et le meilleur dans tout ça, vous allez retrouver la joie d'être parent. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe dans le cerveau de votre enfant en ce moment même. Les chercheurs de Harvard et de l'Université de Washington ont fait une découverte révolutionnaire. Le cerveau d'un enfant crée 1 million de connexions neuronales par seconde durant les premières années de vie. 1 million par seconde. Mais voici l'élément crucial. Ces connexions ne se forment pas toutes seules. Elles se créent lorsque vous interagissez avec votre enfant de manière spécifique. Ce que beaucoup d'entre nous ignorions, c'est qu'un cerveau correctement stimulé peut développer jusqu'à 40% de connexions supplémentaires comparé à un cerveau qui reçoit uniquement des ordres et des routines automatiques. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que votre enfant n'a pas besoin de plus de temps d'écran éducatif, ni de jouets sophistiqués. Il a besoin de votre voix, de votre attention et de certains types d'interactions qui activent des zones précises de son cerveau. Le problème, c'est que l'éducation traditionnelle, celle que nous avons héritée de nos parents et grands-parents, se concentrait sur l'obéissance et la discipline, pas sur le développement cérébral optimal. Et personne n'est à blâmer. Ils ne disposaient pas de ces informations. Mais vous, si. Quand vous dites à votre enfant « parce que c'est comme ça », au lieu de lui expliquer le pourquoi, vous désactivez son cortex préfrontal, la zone du raisonnement. Quand vous lui donnez la tablette pour qu'il reste tranquille, vous manquez précisément le moment où son cerveau réclame une connexion humaine authentique. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, vous allez apprendre à transformer cela avec 5 habitudes minuscules. La première habitude, c'est la narration à voix haute. Chaque fois que vous faites quelque chose de quotidien avec votre enfant à proximité, que ce soit préparer le déjeuner, plier le linge ou conduire, narrez à voix haute ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, dites « Regarde mon chéri, je suis en train de couper cette baguette fraîche. Tu vois comme la croûte est dorée et croustillante à l'extérieur, mais la mie est toute moelleuse à l'intérieur. Tu sens cette bonne odeur de pain chaud? » Pourquoi est-ce si efficace? Cela s'appelle le langage enrichi, et cela construit le vocabulaire 300% plus rapidement que la conversation ordinaire. De plus, cela active simultanément le cortex auditif et la zone de traitement du langage. La deuxième habitude, c'est la question d'expansion. Au lieu de poser des questions fermées comme « ça t'a plu l'école ?», posez des questions qui élargissent la réflexion. Dites plutôt « raconte-moi, quel a été le moment le plus intéressant de ta journée à l'école ? Qu'est-ce que tu as ressenti quand la maîtresse vous a lu cette histoire ?» Ensuite, écoutez vraiment. Reformulez ce qu'il a dit avec vos propres mots. « Ah, d'accord, donc tu as trouvé ça fascinant quand elle a parlé des dinosaures. » Cela construit les connexions entre le langage et les émotions, créant ainsi l'intelligence émotionnelle. La troisième habitude, ce sont les 30 secondes de contact visuel profond.
Une fois par jour, que ce soit le matin, après l'école ou avant le coucher, mettez-vous à la hauteur de votre enfant, prenez ses petites mains, regardez-le dans les yeux et dites-lui quelque chose de spécifique que vous avez remarqué chez lui. Par exemple, « Aujourd'hui, j'ai vu comment tu as aidé ton petit frère à mettre ses chaussures. Ça montre que tu as un cœur attentionné. » Les études démontrent que ce type de connexion libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et renforce la confiance en soi, qui est le fondement de tout apprentissage. La quatrième habitude, c'est le « oui » et au lieu du « non, mais ». Quand votre enfant dit quelque chose, même si cela semble farfelu ou impossible, répondez par « oui » et. S'il dit « Maman, je veux devenir astronaute et voyager dans l'espace », au lieu de répondre « Oh mon chéri, c'est très compliqué », dites « Oui, c'est passionnant, et quelle planète aimerais-tu explorer en premier ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut apprendre pour y arriver ?» Cette habitude maintient la porte de la curiosité ouverte et entraîne la pensée créative ainsi que la résolution de problèmes. La cinquième habitude, c'est le rituel des 3 gratitudes. Avant le coucher, demandez à votre enfant de nommer 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant aujourd'hui. Mais voici le secret, vous partagez aussi les vôtres. Dites « Aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que nous avons pris le petit déjeuner ensemble, parce que tu m'as fait rire quand tu as chanté cette chanson et parce que t'es mon enfant. » Les neurosciences prouvent que pratiquer la gratitude reconfigure le cerveau vers l'optimisme et la résilience, le protégeant de l'anxiété et de la dépression à l'avenir. Maintenant, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez en commentaire laquelle de ces 5 habitudes allez-vous essayer en premier ? Ou quel est votre plus grand défi pour créer cette connexion avec votre enfant au quotidien ? Je lis tous les commentaires et j'y réponds personnellement. Écoutez-moi bien, car c'est la chose la plus importante que vous allez entendre aujourd'hui. Votre enfant n'a pas besoin que vous soyez parfait. Il n'a pas besoin que vous ayez tout le temps du monde. Il n'a pas besoin de jouets coûteux ni d'écoles prestigieuses pour développer un cerveau brillant. Ce dont il a besoin, c'est de votre présence intentionnelle dans les micro-moments. Ces 30 secondes pendant qu'il met ses chaussures, cette minute à table, cette pause avant le bisou de bonne nuit. L'éducation ne se mesure pas à la quantité de temps, mais à la qualité de la connexion. Et avec ces 5 habitudes minuscules, vous créez un cerveau plus fort, un cœur plus heureux et un enfant qui se souviendra que maman ou papa étaient vraiment présents. Il ne s'agit pas d'être le parent parfait, il s'agit d'être le parent présent. Si cette information a changé votre perspective et que vous souhaitez découvrir davantage de stratégies scientifiques mais accessibles pour élever des enfants confiants, intelligents et épanouis, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Chaque semaine, je vous apporte des méthodes qui fonctionnent réellement, validées par la science, mais transmises avec le cœur. Mettez un pouce bleu si vous êtes déterminé à élever un enfant avec des racines solides et des ailes pour s'envoler. Et souvenez-vous, chers parents, vous avez déjà tout ce dont votre enfant a besoin. C'est en vous. Vous aviez simplement besoin de savoir comment l'utiliser. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une magnifique semaine remplie de petites connexions qui changent tout. Prenez soin de vous et de vos merveilleux enfants.